Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secret qui peut vous aider à faire exactement cela. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un tour, c'est une philosophie de vie, le stoïcisme. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de nous concentrer sur nous-mêmes, sur nos actions, nos réactions et notre mentalité. Il nous montre comment, en le faisant, nous pouvons transformer notre réalité et faire des choses incroyables. Dans cette vidéo, nous allons explorer 15 clés stoïques qui vous aideront à faire exactement cela. Chaque clé sera expliquée en détail, accompagné d'une citation d'un philosophe stoïque illustrant son sens. Alors, installez-vous, détendez-vous et préparez-vous pour un voyage au cœur du stoïcisme. Avant de continuer, je vous serais reconnaissant de bien vouloir liker cette vidéo afin qu'elle puisse toucher un plus grand nombre de personnes. Si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. Clé 1, ataraxie, la paix intérieure. La première clé stoïque pour se concentrer sur soi-même est l'ataraxie, un terme grec qui se traduit par paix intérieure ou imperturbabilité. Les stoïciens croyaient que le véritable bonheur ne se trouve pas dans les plaisirs extérieurs ou dans l'approbation des autres, mais dans la tranquillité de l'esprit. L'ataraxie est atteinte en acceptant le monde tel qu'il est, sans désirer que les choses soient différentes. C'est comprendre que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, seulement notre réaction à ceux-ci. En nous libérant des attentes et en acceptant la réalité, nous pouvons trouver la paix intérieure. Comme l'a dit Épictète, un célèbre philosophe stoïque, ce ne sont pas les choses qui te perturbent, mais les opinions que tu en as. Cette phrase nous rappelle que notre paix intérieure dépend de notre interprétation et de notre réponse aux événements de la vie, pas des événements eux-mêmes. L'ataraxie est donc une clé puissante pour se concentrer sur soi-même. En cultivant la paix intérieure, vous pouvez vous libérer des préoccupations inutiles et vous concentrer sur ce qui compte vraiment: votre croissance et votre développement personnel. Clé 2, amor fati, aimer son destin. La deuxième clé stoïque est l'amor fati, qui se traduit par aimer son destin. Ce concept nous invite à accepter et à aimer tout ce que la vie nous apporte, aussi bien les bons moments que les mauvais, au lieu de résister aux défis ou de se lamenter sur les adversités. Les stoïciens nous enseignent à les embrasser comme faisant partie de notre chemin. L'amor fati est la pratique de voir chaque événement de notre vie, même les plus difficiles, comme quelque chose de nécessaire et bénéfique pour notre croissance. C'est comprendre que chaque expérience, aussi douloureuse ou difficile soit-elle, a un but et peut nous enseigner des leçons précieuses, grandir et évoluer. En pratiquant l'amor fati, vous pouvez voir chaque défi comme une opportunité de croissance et chaque adversité comme une leçon précieuse. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et sur votre développement personnel, plutôt que de rester pris dans la résistance ou le ressentiment. Clé 3, proche, attention pleine. La troisième clé stoïque est l'approche, qui se traduit par attention pleine. Les stoïciens accordaient une grande importance à vivre dans le présent et à prêter attention à nos actions et à nos pensées actuelles. L'approche est la pratique d'être pleinement présent à chaque instant, en prêtant attention à nos actions, nos pensées et nos émotions sans jugement. C'est la conscience que nous n'avons le contrôle que sur nos actions et nos réactions dans le présent, et que notre attention doit être centrée sur faire ce qui est juste ici et maintenant. Épictète, l'un des grands philosophes stoïques, a dit « Ne demande pas que les choses se passent comme tu le veux, mais veux les choses comme elles se passent et tu seras heureux ». Cette citation nous rappelle que nous devons accepter la réalité telle qu'elle est centrée notre attention sur nos propres actions et réactions. En pratiquant l'approche, vous pouvez apprendre à vivre dans le présent et à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres actions et réactions. Cette attention pleine vous permettra de vous concentrer sur vous-même et sur votre développement personnel, plutôt que de vous inquiéter de ce qui est hors de votre contrôle. Clé 4, eudémonia, la bonne vie. La quatrième clé stoïque est l'eudémonia, qui se traduit par la bonne vie ou le bonheur. Les stoïciens croyaient que le véritable bonheur ne se trouve pas dans les plaisirs éphémères ou dans l'accumulation de richesses, mais dans le fait de vivre une vie de vertu et de but. L'eudémonia est atteint en vivant en accord avec la nature, ce qui signifie vivre de manière vertueuse. C'est comprendre que notre véritable bonheur et satisfaction viennent de nos propres actions et caractère, pas des circonstances extérieures. Comme l'a dit Sénèque, un célèbre philosophe stoïque, ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui en veut plus, qui est pauvre. Cette phrase nous rappelle que notre véritable richesse et bonheur dépendent de notre caractère et de nos actions, pas de nos possessions matérielles. L'eudémonia est donc une clé puissante pour se concentrer sur soi-même. En cherchant la bonne vie à travers la vertu et le but, vous pouvez trouver une satisfaction durable et significative. Clé 5, memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. La cinquième clé stoïque est le memento mori, qui se traduit par souviens-toi que tu vas mourir. Ce concept nous rappelle l'inéluctabilité de la mort et nous invite à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Le memento mori est une pratique de réflexion sur notre mortalité, non pas pour susciter la peur,
mais pour inspirer l'action, en se rappelant que notre vie est finie. Nous pouvons apprécier chaque instant et vivre avec plus de but et d'intensité. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïque, a écrit dans ses méditations « Pense à toi-même comme si tu étais déjà mort. Tu as vécu ta vie, maintenant prends ce qui reste et vis-le correctement. » Cette citation nous rappelle que chaque jour est un cadeau et que nous devons le vivre de la meilleure façon possible, en pratiquant le memento mori. Vous pouvez apprendre à apprécier chaque instant et à vivre chaque jour avec un but et une gratitude. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et sur votre développement personnel plutôt que de vous inquiéter de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Clé 6 en 4, maîtrise de soi. La sixième clé stoïque est l'en-4 qui se traduit par maîtrise de soi. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise de soi est essentielle pour vivre une vie vertueuse et satisfaisante. L'en-4 est la pratique d'exercer un contrôle sur nos actions, nos pensées et nos émotions. C'est la capacité de résister aux tentations et de garder son calme dans les situations difficiles. Les stoïciens croyaient que la maîtrise de soi nous permet de vivre selon nos valeurs et nos principes, plutôt que d'être emportés par nos passions ou les circonstances extérieures. Épictète, un célèbre philosophe stoïque, a dit « La liberté n'est pas assurée par l'abondance des choses que l'on possède, ni par l'abondance des plaisirs, mais par l'absence de désir. » Cette citation nous rappelle que la véritable maîtrise de soi ne consiste pas à réprimer nos désirs, mais à nous en libérer. En pratiquant l'en-4, vous pouvez apprendre à exercer un contrôle sur vos actions et vos émotions, ce qui vous permettra de vous concentrer sur vous-même et sur votre développement personnel. Clé 7, affiliation, sentiment d'appartenance. La septième clé stoïque est l'affiliation ou sentiment d'appartenance. Les stoïciens croyaient que nous faisons tous partie d'une communauté plus vaste et que nous avons la responsabilité de contribuer au bien-être des autres. L'affiliation est la pratique de reconnaître notre connexion avec les autres et d'agir en conséquence. C'est comprendre que nos actions ont un impact sur les autres et que nous devons prendre en compte cet impact dans nos décisions. Hiroclès, un philosophe stoïque, a proposé un modèle de cercle concentrique d'affiliation, dans lequel nous sommes au centre, suivi de la famille, des amis, de la communauté, de l'humanité et enfin du cosmos. Ce modèle nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et que nos actions peuvent avoir un impact au-delà de nous-mêmes. En pratiquant l'affiliation, vous pouvez apprendre à prendre en compte l'impact de vos actions sur les autres et à contribuer au bien-être de votre communauté. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et sur votre développement personnel, tout en contribuant au bien-être des autres. Clé 8, amour pour l'humanité. La huitième clé stoïque est l'amour pour l'humanité. Les stoïciens croyaient en l'importance de la bonté et de la générosité envers les autres. C'est la pratique d'agir avec bonté et générosité envers les autres sans rien attendre en retour. C'est comprendre que nous faisons tous partie de la même communauté humaine et que nous avons la responsabilité de prendre soin et de soutenir les autres. Sénèque, un célèbre philosophe stoïque, a dit « Partout où il y a un être humain, il y a une opportunité pour la bonté. » Cette citation nous rappelle que nous avons toujours l'occasion d'agir avec bonté et générosité, quelles que soient les circonstances. En pratiquant cela, vous pouvez apprendre à agir avec bonté et générosité, ce qui vous permettra de vous concentrer sur vous-même et sur votre développement personnel, tout en contribuant au bien-être des autres. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la discipline et de la persévérance, en tant que neuvième clé stoïque. La discipline nous invite à maintenir un mode de vie organisé et régulier. Cela signifie créer des routines et des habitudes saines pour nous aider à atteindre nos objectifs. En nous engageant dans une discipline rigoureuse, nous pouvons développer notre résilience et notre détermination. C'est ce que souligne Sénèque lorsqu'il dit « La fortune favorise l'audacieux ». Ainsi, en cultivant la discipline, nous pouvons maximiser nos chances de succès et atteindre nos aspirations. La dixième clé stoïque est l'acceptation de l'impermanence. Les stoïciens comprenaient que tout dans la vie est en constante évolution et que rien n'est permanent. Cela inclut nos émotions, nos relations et même notre propre existence. En acceptant cette réalité, nous pouvons apprendre à lâcher prise et à vivre pleinement dans le moment présent. Comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur et la tranquillité d'esprit ne proviennent pas de posséder quelque chose de durable, mais de cultiver une mentalité qui embrasse le changement. Ainsi, en embrassant l'impermanence, nous pouvons trouver la paix intérieure et vivre avec plus de sérénité. Clé 11, la vertu. La 11e clé stoïque est la vertu, qui est considérée comme le fondement de la philosophie stoïque. Les stoïciens croyaient que la vertu était la clé pour atteindre le bonheur et la satisfaction dans la vie. Ils considéraient que les 4 vertus cardinales étaient la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La sagesse consiste à avoir une compréhension profonde de soi-même et du monde qui nous entoure. La justice est le respect des droits des autres et le traitement équitable de tous. Le courage est la capacité à affronter les difficultés et à agir avec intégrité.
même dans les moments les plus difficiles. Enfin, la tempérance est la capacité à exercer un contrôle sur nos désirs et à trouver un équilibre dans notre vie. En cultivant ces vertus, nous pouvons vivre une vie morale et accomplie. Clé 12, la méditation. La 12e clé stoïque est la méditation, qui est une pratique essentielle pour cultiver la tranquillité intérieure et la clarté d'esprit. Les stoïciens croyaient en l'importance de prendre du temps chaque jour pour se retirer du tumulte du monde extérieur et se connecter avec leur moi intérieur. La méditation leur permettait de réfléchir sur leurs actions, leurs émotions et leurs pensées, et de développer une meilleure compréhension de soi. Cette pratique les aidait également à développer leur patience, leur résilience et leur capacité à accepter les choses comme elles sont. Comme l'a dit Sénèque, lever, je médite, coucher, je médite, à la veille d'une journée, je médite. En intégrant la méditation dans votre vie quotidienne, vous pouvez vous reconnecter avec vous-même et développer une plus grande clarté mentale. Clé 13, l'indifférence aux biens matériels. La 13e clé stoïque est l'indifférence aux biens matériels, ce qui signifie ne pas attacher notre bonheur ou notre valeur personnelle à nos possessions matérielles. Les stoïciens croyaient que le véritable bonheur ne peut pas être trouvé dans l'accumulation de richesses matérielles, mais dans la cultivation de notre caractère et de notre sagesse intérieure. Ils nous rappelaient que les biens matériels sont impermanents et sujets à la perte, alors que notre caractère et notre sagesse sont des qualités durables. En se détachant de l'attachement aux biens matériels, nous pouvons trouver une plus grande liberté et un plus grand bonheur intérieur. Clé 14, la gratitude. La 14e clé stoïque est la gratitude, qui est la pratique de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses dans notre vie, même les plus petites. Les stoïciens comprenaient que la gratitude était essentielle pour cultiver la satisfaction et la joie de vivre. Ils croyaient que chaque instant de notre vie était précieux et qu'il était important de le reconnaître et de l'apprécier pleinement. En cultivant la gratitude, nous pouvons développer une perspective positive et reconnaître les nombreux cadeaux que la vie nous offre chaque jour. Comme l'a dit Sénèque, sois reconnaissant pour chaque nouveau jour qui t'est donné. En pratiquant la gratitude, nous pouvons cultiver une plus grande satisfaction et vivre une vie plus épanouissante. Clé 15, l'altruisme. La 15e et dernière clé stoïque est l'altruisme, qui est la pratique d'agir pour le bien-être des autres sans rien attendre en retour. Les stoïciens croyaient en l'importance de contribuer au bien-être de la communauté et de prendre soin des autres. Ils nous encourageaient à faire preuve de gentillesse, de compassion et de générosité envers les autres, car cela non seulement contribue à leur bonheur, mais aussi au nôtre. En pratiquant l'altruisme, nous pouvons développer un sentiment de connexion et de purpose en aidant les autres et en contribuant à un monde meilleur. Comme l'a dit Épictète, n'oublie pas que l'autre est ton frère. En cultivant l'altruisme, nous pouvons nous concentrer sur les autres et contribuer à leur bien-être, tout en trouvant un sens plus profond dans notre propre vie. Clé 16, la perspective. La 16e clé stoïque est la perspective, qui consiste à changer notre point de vue sur les événements de la vie. Les stoïciens croyaient que nos émotions et nos réactions dépendent de la façon dont nous interprétons les situations. En changeant notre perspective, nous pouvons voir les défis comme des opportunités de croissance et les échecs comme des leçons précieuses. En adoptant une perspective plus large et en considérant les choses avec calme et objectivité, nous pouvons éviter de nous laisser submerger par nos émotions négatives. Comme l'a dit Marc Aurèle, choisissez de ne pas être perturbé et vous ne le serez pas. En pratiquant la perspective, nous pouvons cultiver un esprit plus résilient et trouver la sérénité face aux difficultés de la vie. Clé 17, la générosité. La 17e clé stoïque est la générosité, qui consiste à donner sans retenue et à partager avec les autres. Les stoïciens croyaient que la générosité était essentielle pour cultiver la compassion et la connexion avec les autres. Ils nous encourageaient à donner de notre temps, de notre énergie et de nos ressources pour aider ceux qui en ont besoin. En pratiquant la générosité, nous pouvons créer un cercle vertueux où notre bien-être et celui des autres sont interconnectés. Comme l'a dit Sénèque, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. En cultivant la générosité, nous pouvons contribuer à un monde meilleur et trouver un sens plus profond dans nos actions. Clé 18, l'équanimité. La 18e clé stoïque est l'équanimité, qui consiste à rester calme et équilibré dans toutes les circonstances. Les stoïciens croyaient que l'équanimité était essentielle pour faire face aux hauts et aux bas de la vie. En restant stoïque face aux épreuves et aux succès, nous pouvons maintenir notre équilibre intérieur et éviter d'être emportés par nos émotions. Comme l'a dit Épictète, il y a une seule façon de bonheur, arrêtez de vous inquiéter pour des choses qui sont au-delà du pouvoir de votre volonté. En pratiquant l'équanimité, nous pouvons développer une résilience émotionnelle et trouver la tranquillité d'esprit dans toutes les situations. Clé 19, la réflexion. La 19e clé stoïque est la réflexion,
qui consiste à prendre le temps de méditer sur nos pensées et nos actions. Les stoïciens croyaient que la réflexion était essentielle pour cultiver la sagesse et la clarté d'esprit. En prenant du recul et en évaluant nos pensées et nos comportements, nous pouvons mieux comprendre nos motivations et prendre des décisions plus éclairées. La réflexion nous permet également de prendre conscience de nos biais cognitifs et de remettre en question nos croyances limitantes. Comme l'a dit Sénèque, l'homme le plus puissant est celui qui est maître de lui-même. En pratiquant la réflexion, nous pouvons développer une meilleure connaissance de nous-mêmes et trouver des réponses à nos questions les plus profondes. Clé 20, la résilience. La 20e et dernière clé stoïque est la résilience, qui consiste à faire preuve de force et de persévérance face aux défis et aux difficultés. Les stoïciens croyaient que la résilience était essentielle pour faire face aux revers de la vie et pour rebondir après des échecs. En développant notre résilience, nous pouvons apprendre à voir les difficultés comme des opportunités de croissance et à ne pas nous décourager face aux obstacles. Comme l'a dit Marc Aurèle, la résistance est la clé de la gloire et de la vertu. En pratiquant la résilience, nous pouvons relever tous les défis de la vie avec force et détermination. Clé 21, l'acceptation du destin. La 21e clé stoïque est l'acceptation du destin, qui consiste à reconnaître que certaines choses sont hors de notre contrôle et à accepter les résultats qui en découlent. Les stoïciens croyaient que se battre contre le destin ne faisait qu'ajouter de la souffrance à nos vies. En acceptant notre destinée et en lâchant prise sur ce que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons trouver la paix intérieure et nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Comme l'a dit Épictète, n'oublie pas de te dire à chaque occasion qui se présente à toi, c'est la volonté de Dieu. En quoi cela peut-il me perturber? En pratiquant l'acceptation du destin, nous pouvons trouver la sérénité face aux défis et aux imprévus de la vie. Clé 20-2, la modestie. La 22e clé stoïque est la modestie, qui consiste à reconnaître nos limites et à éviter l'arrogance et la vanité. Les stoïciens croyaient que la modestie était essentielle pour cultiver l'humilité et la gratitude. En reconnaissant que nous ne savons pas tout et que nous sommes tous égaux en tant qu'êtres humains, nous pouvons développer une plus grande ouverture d'esprit et une meilleure appréciation de ce que nous avons. Comme l'a dit Sénèque, je suis plus grand que quiconque, mais moins grand que moi-même. En pratiquant la modestie, nous pouvons rester ancrés dans la réalité et éviter l'orgueil et l'égocentrisme. Clé 23, la résolution des conflits. La 23e clé stoïque est la résolution des conflits, qui consiste à trouver des solutions pacifiques et équitables aux différends et aux problèmes. Les stoïciens croyaient que la violence et la colère ne faisaient qu'ajouter de la souffrance et de la disharmonie à nos vies. En cultivant la résolution des conflits, nous pouvons développer notre capacité à communiquer efficacement, à écouter les autres et à trouver des compromis qui bénéficient à toutes les parties impliquées. Comme l'a dit Épictète, il est impossible de vivre sans se blesser les uns les autres. En pratiquant la résolution des conflits, nous pouvons contribuer à créer un monde plus pacifique et plus harmonieux. Clé 24, l'adaptabilité. La 24e clé stoïque est l'adaptabilité, qui consiste à être flexible et à nous ajuster aux changements de la vie. Les stoïciens croyaient que la résistance au changement ne faisait qu'ajouter de la souffrance du stress à nos vies. En cultivant l'adaptabilité, nous pouvons apprendre à embrasser les changements et à trouver des opportunités dans les situations les plus difficiles. Comme l'a dit Marc Aurèle, la vie est changement, la croissance est facultative. Choisissez judicieusement. En pratiquant l'adaptabilité, nous pouvons développer notre résilience et notre capacité à nous ajuster aux circonstances changeantes de la vie. Clé 25, la bienveillance envers soi-même. La 25e clé stoïque est la bienveillance envers soi-même, qui consiste à traiter notre propre personne avec compassion et gentillesse. Les stoïciens croyaient que l'amour de soi était essentiel pour cultiver l'amour des autres. En reconnaissant notre propre valeur et en prenant soin de notre bien-être, nous pouvons être plus présents et disponibles pour soutenir les autres. Comme l'a dit Sénèque, prenez soin de vous pour les autres. En pratiquant la bienveillance envers soi-même, nous pouvons trouver une plus grande satisfaction et apporter une plus grande contribution à notre entourage. Clé 26, la gratitude envers les difficultés. La 26e clé stoïque est la gratitude envers les difficultés, qui consiste à reconnaître que même les épreuves les plus difficiles peuvent être des occasions d'apprentissage et de croissance. Les stoïciens croyaient que chaque défi que nous rencontrons est une occasion de développer notre caractère et de nous améliorer en tant qu'individus. En pratiquant la gratitude envers les difficultés, nous pouvons développer une attitude positive et reconnaître les leçons précieuses que nous pouvons en tirer. Comme l'a dit Épictète, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. En cultivant la gratitude envers les difficultés, nous pouvons trouver la force et la résilience nécessaires pour surmonter les obstacles de la vie. Clé 27, la curiosité. La 27e clé stoïque est la curiosité,
qui consiste à cultiver un esprit ouvert et à chercher constamment à apprendre et à grandir. Les stoïciens croyaient que la curiosité était essentielle pour développer notre compréhension du monde et de nous-mêmes. En pratiquant la curiosité, nous pouvons rester engagés dans un processus d'apprentissage continu et découvrir de nouvelles perspectives et idées. Comme l'a dit Sénèque, la vie nous apprend à l'âge de l'enfant. En cultivant la curiosité, nous pouvons nous ouvrir à de nouvelles expériences et opportunités de croissance. Clé 28, la compassion envers les autres. La 28e clé stoïque est la compassion envers les autres, qui consiste à reconnaître la souffrance des autres et à agir pour les soutenir et les aider. Les stoïciens croyaient que la compassion était essentielle pour cultiver la connexion et la solidarité avec tous les êtres humains. En conclusion, le stoïcisme offre un ensemble de clés puissantes pour se concentrer sur soi-même, cultiver la paix intérieure, trouver le bonheur et contribuer au bien-être des autres. En pratiquant l'ataraxie, l'amorphatie, l'approche et le démonia, nous pouvons transformer notre réalité et vivre une vie de vertu et de but. En cultivant la gratitude, l'altruisme et la bienveillance envers soi-même, nous pouvons trouver la satisfaction et la connexion avec les autres. En embrassant l'impermanence, la résilience et l'adaptabilité, nous pouvons faire face aux défis de la vie avec force et sérénité. En pratiquant la réflexion, la méditation et la perspective, nous pouvons développer une meilleure connaissance de nous-mêmes et une clarté mentale. Enfin, en cultivant la modestie, la générosité et la compassion envers les autres, nous pouvons contribuer à un monde meilleur. Le stoïcisme nous rappelle que nous avons le pouvoir de transformer notre réalité et de vivre une vie épanouissante, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant ce que nous ne pouvons pas.